On continue, messieurs. Je tiens à dire bravo pour la Khazara. Messieurs. Non, mais t'en vas pas. T'en vas pas, on vient de commencer là. Alors, avec votre permission, on va faire les Mefarshim. Il y a tellement de choses très très belles à voir et très belles à dire. D'accord? Rabbi Michael avait une question, je vous l'ai dit, il ne l'a pas dit à l'oral, comme ça, il l'a gardé pour lui. Ouais, il est timide aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. On a dit, l'Agma nous a dit pourquoi la Torah nous dit Amen, Amen, Afar les Sota, Zarta Yotsemena Ben Kavram Avinu. Par les deux mots qu'il a dit à Abraham Avinu, Ani Afar Be'efer, on a eu deux mitzvot. Le Afar de Para Aduma et le Efer de la Paraduma et le Afar de la Sota. Et après on a dit. Un autre exemple. Oui, mais attends, là on reste là. Ce qui n'a rien à voir. Voilà. Là, après l'Agma, elle te dit. Pourquoi on te dit Amen de la Afar pour la Sota? On te dit pourquoi avec Abraham Avinu? Pour te dire que si maintenant elle Zartad, qu'elle n'a pas fait la bêtise, et ben au Hachem elle est Théora, et tout ce qu'on a cru d'elle, ben c'est pas vrai. Elle a une grand salaire, et donc après elle aura des enfants qui seront aussi importants aussi grands qu'Abraham Avinu. C'est pas une petite chose, Rabbi Michael. Elle n'aurait pas eu si elle n'avait pas fait, qu'elle n'était pas passée. Exactement, c'est par là, on n'aurait pas eu, peut-être pas eu. Peut-être qu'elle aurait peut-être eu, mais en tout cas, pour arriver à Abraham Avinu, mon pote, c'est déjà compliqué. D'accord? La question, elle est simple. C'est quoi? Alors, vous vous rappelez, on est toujours dans Sota, hein, d'accord? Vous vous rappelez tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en Sota? On a vu? Et ça, je te dis, si quelqu'un vient te dire, dis-moi, tu peux me dire en deux mots le début de la Maaseret, le premier Pérec de Sota, tu peux me le définir en. Tu me le définis en trois mots. Oui. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de le premier Pérec de Sota? Celui qui soupçonne. Non, qu'est-ce qu'on apprend? Mida Kenegen Mida, c'est tout ce qu'on a vu. Mida, tout c'est que ça. Tout Sota c'est que ça. Mida Kenegen Mida, d'accord? Ce qu'on a vu en long en large. Alors ici, la question de tous les commentateurs, où il est le Mida Kenegen Mida? Quel est le rapport? Parce que si Zarta, elle aura alors des enfants aussi comme Abraham Avinu. Quel rapport? C'est bien comporté, pas fauté. Alors, on dit que Moshe Rabbeinu. Non, elle s'est pas comportée. Il dit que David Amelech, que Shlomo Amelech. Il n'y a pas des exemples dans la Torah? Non. Pourquoi d'accord? Mais pourquoi Abraham Avinu Davka? Mais pourquoi? Ça, c'est ce que tu lis, ça. C'est quoi l'explication? Elle s'est effacée. Attends, pas tous en même temps. Qui commence? Vas-y. Ouais. Le top du mal, ouais. On va lui donner le comble du bien, on va lui donner le comble du reste. Pourquoi c'est le comble Abraham? Il y a Moshe Rabbeinu. Loaya que Moshe. Loaya que Moshe. Il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu. Dis que Moshe Rabbeinu. Pour Kasdim. Tout, il n'y a pas eu comme Moshe. Panim el Panim, Machem. Il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu. Pour Kasdim. Quoi pour Kasdim? C'est qu'Abraham, il a risqué sa vie quand il est rentré dans le four là-bas. D'accord, alors? Et il est sorti, et la femme aussi, elle risque sa vie en buvant le. Mais c'est son problème à elle, ça, elle a fait une bêtise. Il n'a pas fait de bêtise, Abraham Avinu. On parle du mal, elle a fait une bêtise. Mais si, il n'y a pas de. Si elle a un enfant, Ah! si elle a un enfant. Ah! Si elle a un enfant, c'est qu'elle. Ah! Si elle a un enfant. Ah! Tu vois? Ah! Rappelle-toi, vas-y, réponds-lui, vas-y. Il y avait. Souvent, il a dit, chérie, je veux pas que tu ailles chez le boulanger. Et là, elle est, il n'y a pas fumé sans feu. Mais il y a le four chez le boulanger. Donc, quasi. Abraham Mida Chesed. Ah, Abraham Mida Chesed alors? Comme il fait Chesed avec elle, il va lui donner un enfant comme Abraham. Mais pourquoi comme Abraham Avinu? C'est quand même isolé, c'est ça, ouais. C'est quand même isolé. T'as la réponse? On va avoir un rapport. T'as compris la question? Sans faire de jeu de mots. T'as compris la question, Rabbi Yaakov? Réfléchis. T'as compris la question, Rabbi Almond? Pourquoi Abraham et pas un autre? Ouais, pourquoi c'est. Où il est le Mida Kenegen Mida? Où il est le Mida Kenegen Mida? En deux mots. C'est les questions des Mefarshim, c'est pas la mienne. C'est parce que Abraham, quand Sarah elle a été kidnappée par Ouais. Abimelech. C'est pas mal, hein? Ouais, Voilà, alors? mais c'est rien passé, donc voilà, donc c'est. Alors quoi? Et faire Sota. C'est pas mal. Ah, j'aime bien! C'est que j'aime bien! Ah, j'aime bien! Mais oui, Abraham Avinu a été pris, Sarah a été pris. Alors? Et finalement, il n'y a rien eu grâce à Dieu, mais il aurait pu la soupçonner, exactement. Il a fait, ah, j'aime bien! En fait, c'est pas comme Abraham. Il y a quelque chose, hein? Comme Sarah. Oui, mais bon, Betsiniout, on parle du mari, c'est lui qui n'a pas soupçonné Sarah. Oui, c'est ça, c'est beau. C'est très joli, hein? Très joli. Ah, mais ça, c'est du Rabbi Yaakov, mes amis, c'est du Rabbi Yaakov. Non, mais franchement- C'est clair, c'est net, c'est voilà. Quelle humilité, Franchement. c'est tellement humble que franchement, on est. Alors, les commentateurs ne parlent pas de ça, mais moi, je dis que c'est très joli ce que tu dis. Ils auraient dû en parler. C'est très joli, on va le rajouter. Agaot à Rabbi Yaakov. On est déçus. Alors, écoutez bien. Allez. Vous êtes avec moi? Oui. Acharonim Abdou Bézé. Donc les Acharonim sont restés sur cette question-là, de se dire pour Ma Mida Kenegen Mida.
מדוע כשזוכה הסוטה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו דווקא? C'est la question qu'on a posée. Ou Piresh, Be'ayun Yaakov. Le Hain Yaakov, c'est quoi le Hain Yaakov? C'est quoi le Hain Yaakov? Alors le Hain Yaakov, exactement, il a compilé toutes les histoires du chasse, avec des commentateurs. Il est où? Il est là. Moi je l'ai vu. Il est là, le Hain Yaakov, donc celui qui va aller voir, il est là, il est tout neuf, c'est tout propre, il est beau. Alors là-bas, il dit comme ça, vous ne voulez pas l'abîmer, hein, vous êtes beau. Il dit, Shinakat Rava, qu'Abraham Avinu Davka Mishum Shne Marbo, parce qu'il y a écrit dans Abraham Avinu, dans Bereshit, Bakimoti et Beriti. Il dit à Kadosh Baruch Hu, l'Akim. Comment on dit? Bakimoti. Voilà, j'accomplirai exactement mon alliance avec toi, d'accord, et avec ta descendance. Liot lecha le Elohim, pour être pour toi un Dieu, ulzar acha acharecha, et à ta descendance après toi. Voilà ce que dit Dieu à Abraham Avinu. Haïnu, ça veut dire quoi? Shivticho akadash baruch shebizman shezaracha miyuchas acharecha, ashrina tishre alav. Là, Kadash Baruch dit à Abraham Avinu, sache Abraham Avinu, je t'assure que si ta descendance, elle suit ton chemin à toi, Abraham Avinu, mais Yuchas vient de Ichus. Ichus, c'est la noblesse. Alors, vous savez que c'est quoi le Ichus d'Israël? Le Ichus d'Israël, c'est qu'on sait qui c'est nos pères et qui c'est nos mères, à l'inverse des nations, où c'est beaucoup de mélange, hein, comme un peu en Bretagne, là-bas, les consanguins, chimiquement. D'accord? C'est un peu de mélange. L'âme Israël, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah, il y a écrit quoi? À Réouveni. D'accord? Il y a écrit quoi? À Gadi, et ainsi de suite. Et il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Réouveni, à Gadi, et ainsi de suite. Regardez tous les noms des Shevatim, et des enfants même après, il y a toujours un E au début et un Yud à la fin. Ha Réouveni, Ha Gadi. D'accord? Lama, qui Akadosh Baruch Hu, il a mis son nom dans le peuple juif. C'est quoi le nom de Yudke, Ish Veisha? Pour montrer que l'âme Israël, il est Meyuchas. Ou Yodea Mia Bachelo ve Mia Shela. De lignée noble. Donc encore une fois, il n'y a pas de Bâtard. Voilà, c'est les petits fêtards. Exactement. Et donc il dit à Kadosh Baruch Hu Abraham Avinu, lorsque tes enfants, Animaftiar Lecha, que lorsque tes enfants suivront ta voie, et sur Meyuchas Acharecha, ils feront donc attention à cela. Donc, et tu parles d'Abraham Avinu avec Sarah, donc, d'accord? Ashrina Tishre Alav. La Shrina reposeront sur eux. Le nom de Dieu, Yud, Ke, la Shrina repose sur eux. Imken Sota Shelo Chata'a, donc si c'est ça, une femme Sota, qui je te rappelle, Rabbi Moshe, tu l'avais un petit peu oublié. Cette femme Sota, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'au départ, son mari lui a dit, regarde chérie, je ne veux plus que tu ailles chez le boulanger, t'enfermer dans la boutique. Oui, mais chérie, je fais rien du tout, c'est pour juste qu'il me monte les baguettes. Lesquelles baguettes? T'as compris, d'accord? Il y a eu des... Donc il veut pas. Mais oui. Donc il veut pas. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Mais cette femme-là, malgré tout, et comme on a dit, n'oubliez jamais, mais vous oubliez trop vite. N'oubliez jamais ce qu'on va dire maintenant. Le Yetzirah, d'abord quand il te prend, et quand il me prend, quand il nous prend, commence toujours d'abord, et n'oubliez jamais par une petite chose. Il va jamais te faire rentrer dans le lit avec elle d'un coup. C'est jamais d'un coup dans le lit. C'est jamais d'un coup la verra grosse comme il faut. Jamais. D'abord c'est juste bon. Non, même pas un café. C'est dans le bus ou dans le machin, juste tu t'assois à côté d'elle. Tu t'assois. Bon, c'est pas grave, il y a du monde. Puis après ça discute. Puis après c'est un petit verre. Puis après, c'est jamais d'un coup. D'accord? Ça conseille. Mais regardez bien une chose. Quand l'Yetzirah nous fait glisser, lorsqu'à Shemishmor, alors cet exemple, l'exemple du pas cacher, l'exemple, n'importe quelle avéra que ça peut être. À un moment donné, quand on est à, excuse-moi pour l'image, hein, c'est vraiment une image que j'ai à 2 doigts de l'avéra, vous avez compris, d'accord? Mais vraiment de quoi? À 2 doigts de l'avéra. T'es vraiment, t'es dans le lit, il reste juste le, voilà, tu vois mais t'as rien, il reste bon, on a compris. Qu'est-ce qui va te faire entrer dans la tête, Yetzirah? Parce que même à ce moment-là, sache une chose, même à ce moment-là, tu vas avoir 1 seconde, 30 secondes, 1 millième de seconde, encore. Ton matzpoun qui te dit arrête, tu vas dans tu vas dans le mur. Mais qu'est-ce qu'il va te dire? T'as encore un petit peu, mais qu'est-ce qu'il va te faire, Yetzirah? Soyez voir, c'est fini, c'est mort, ça y est, t'es dans le lit, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as embrassé, tu l'as touché, tu l'as truqué, il reste juste le dernier truc à faire, fais-le, va au bout. Il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, attention mon fils, si là maintenant tu es capable de te retirer de la Avera, n'importe quelle Avera que ce soit, là maintenant, mais dans ta tête, il dit, mais t'es déjà un pourri,
T'es déjà un pourri, t'es déjà un nul. Regarde tout ce que t'as fait avant. T'es un pourri. Hachem, il t'aime pas. Hachem, il veut pas de toi. Il veut même pas ta tchouva. Il veut pas. Vas-y, fais-le. Kadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, même à ce moment-là, et surtout à ce moment-là, si tu arrives à te retirer juste avant de faire vraiment la Avera. Comment il est écrit dans le Zohar? Vous vous rappelez? Je ramené 1000 fois. Oui, Maroukva, qui est devenu un Tana, pas avec l'échelle, qui est devenu un Tana avec Rabbi Akiva, il a appris, tu te rappelles? Vous vous rappelez l'histoire? Je vais raconter l'histoire 1000 fois. Pas du tout. Ça, c'est l'autre là. Et j'ai crié. Oh, Aline, pour qu'elle revienne. Tu étais sur l'échelle. Non. Mais ça aussi, ça existe. Non, c'est pas ça l'histoire. Bon, d'accord. C'est une autre. Vous vous rappelez l'histoire? Il y en a beaucoup d'histoires. C'est le Maroukba, mais non. Magbouba. Ouais, avant de devenir Magbouba, Maroukva, c'était un don Juan. Un Casanova, vous vous rappelez? Oui. Et il allait d'Afka avec les femmes mariées, il voulait les femmes mariées, il voulait que les femmes mariées. Et une fois, il a vu une femme mariée au chouk, vous vous rappelez? Il a vu une femme mariée au chouk. Et c'était Tava de folie, il a fallu. Il a commencé à lui parler, il a commencé à machin, mais elle, c'était une tzadéket. Elle, c'est une femme propre. Donc il l'a basée, il l'a jetée. Et lui, il pouvait pas. C'était elle ou pas une autre. Donc il est venu, c'était son but, c'était son machin. Et il a commencé à chaque fois qu'il voyait où elle allait, pas les lettres, machin. Et il voulait essayer de la séduire. Et elle, Baruch Hashem, jamais elle répondait à ses avances. Et une fois, son mari, malheureusement, il a eu des dettes énormes. On lui a demandé de payer, il n'a pas pu payer, on l'a mis en prison. Et la prison de l'époque, c'est pas prison aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font les anniversaires. Aujourd'hui, ils font du karting dans les prisons. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a la semaine dernière. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord, tout ce qu'ils font. Bref, avant, c'était là-bas, tu mourais en prison. T'oubliais même dans les donjons, d'accord, t'oubliais. Et donc, elle allait tous les jours, dès qu'elle voit son mari, là, pour à manger. Et elle voyait que son mari, il était mamache en dépression. Jusqu'à qu'il était mchette, foutu. Il allait en mourir, quoi. Il ne tenait plus. Et le mari lui a dit, écoute, il faut payer la caution pour que je sorte. S'il te plaît. Va demander à un tel, c'était le Casanova, là, celui-là, c'était très riche, Beverly Hills, maison sur 3000 étages, 80 millions d'hectares, 80 voitures, bon bref, très riche. Va le voir, qu'il nous prête de l'argent. Il dit, mais chérie, tu me jettes dans la gueule du loup, si j'y vais là-bas, tu sais comment ça se termine, tu peux pas. Donc il a dit, mais je t'en supplie. Au début, elle n'allait pas, elle a vu son mari en mourir, elle a dit, il est mourant, là, ça y est, il est mouru, il ne pouvait plus. Elle a dit, je vais voir. Elle sonne à la porte. Il y a les avadim qui sont là, les servants qui sont là. Et ils voient ça, ils connaissaient, ils étaient au courant. Ils vont vite le voir, lui. Comment? Elle est là. Mais j'ai oublié de vous dire avant, on a rendu l'histoire, comment elle s'est passée. Voilà, fait. Tellement qu'il n'en pouvait plus d'elle avant cette histoire. Il est tombé malade. Il est tombé malade. Malade d'amour. Alors, malade d'amour. Ils ont été voir les chachamim. Ils ont dit au chacham, regarde, il va mourir parce qu'il veut cette femme-là. Donc, est-ce qu'il peut. C'est Pikwar Nefesh? Il a le droit d'aller. Ils l'ont dit qu'il crève. Il va donner une femme parce qu'il va mourir, qu'il a qu'à crever. Après, les médecins, ils l'ont dit, écoutez. Les médecins, ils lui ont dit, écoutez. Ils sont partis vers le Kharim, écoutez. Ok, bon, marié, il peut pas, machin. Mais juste, est-ce qu'elle peut passer nue? Elle passe juste nue devant lui. Ça va lui faire du bien. Et au moins, ça va le calmer. Il va pas mourir. Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il crève. Mais boule, il a un problème psychologique. Il crève. Il allait mourir complètement. Ils ont fait le pour, pas beaucoup. Alors, ils lui ont dit, bon, écoute, il ne peut pas aller avec elle, il ne peut pas passer nu. Bon, au moins, tu sais quoi, hein, juste, on met un drap, il ne se voit pas, on met un drap, et il parle. Juste, il entend sa voix, il discute à travers un drap, même pas il se regarde, mais juste, il parle, il entend sa voix, il entend. Qu'est-ce que dit Rachamim? Qui crève. C'est une femme mariée. Qui crève. Bon, eh ben, ils sont venus le voir, ils ont dit, Rachamim, ils ont dit que tu crèves, qu'est-ce qu'on peut faire? Bref, et je reprends l'histoire. Et là, elle sonne à la porte. Pour rentrer, machin. Et eux, ils voient ça, ils disent, waouh, ils vont le voir vite. Ils disent, regarde, c'est qu'elle est à la porte, c'est elle. Et là, à la Strauss-Kahn, il met le truc, tu sais, il met le, comment on appelle ça, là, le peignoir, mais léopard, en soie. Il se fait beau, il met le parfum, et il l'accueille à la maison. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il est plus malade. Il est plus malade, il a trouvé une fauve, c'est une fauve. Donc il a retrouvé toute sa force. Et il lui dit, qu'est-ce que je fais pour toi, ma biche. Et il dit, écoute, voilà, j'ai mon mari qui est en prison et tout ça, je t'en supplie, il faut une caution. Voilà, fais-moi fais-moi le chesed, de nous prêter cet argent, on te remboursera et tout ça et tout. Il dit, combien il faut? Il sort le chéquier comme ça, il dit, combien il faut?
Et il dit là, ça. Il va pour sortir le truc et tout, il va pour écrire, il dit, ah, tu sais, moi, j'ai même pas besoin que tu me rembourses. Proposition indécente, avec Demi Moore. Avec Demi Moore. Et Robert Redford, c'était non Robert Redford. Et il lui dit, moi, j'ai une chose que j'ai besoin. Je te mets... Fallait mentir sur son âge à l'époque, on avait 16 ans. Pour rentrer dedans, il ne te laissait pas à l'époque entrer. C'était dur, Avec Yossi, on est parti, je te jure, avec Yossi en plus. Bref. Il n'y avait pas que. Il n'y avait pas que. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Bref. Qu'est-ce que tu dis, lui? Il est fou. Ah, lui, il est fou. Bon, bref. J'ai rien dit à Rabbi Michael. J'ai rien dit à Rabbi Michael. Alors, il est là, il dit, moi, c'est. Rabbi Michael. Rabbi Daniel. On est propre. Alors, Rabbi Daniel, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, moi, tu sais ce que j'ai besoin? J'ai juste que tu viens avec moi dans mon lit, c'est tout ce que j'ai besoin. Et il lui dit, mais je peux pas faire ça, je suis marié, j'ai ceci, pourquoi faire machin? Il commence à lui faire moussard. Je fais moussard à Casanova, toi. Il dit, je veux rien savoir, voilà, je te fais tout le chèque, même pas besoin de rembourser, et tu viens avec moi. Et essaye. L'image de son mari qui est en train de mourir là-bas et tout. Elle dit, ok, d'accord. Ok, d'accord. T'as pas le choix, Meshkina. Même dans le film, c'est tragique. Le truc, c'est un truc de fou. Et donc, il fait le chèque. Tac, il est là, mais j'attends, je te fais confiance, mais j'attends le Srora. Et donc, elle dit, bon, il faut que je me prépare. Donc, elle gagne du temps. Lui, il est là, il attend, il a le cigare, il attend, elle se prépare. Elle arrive, Meshkina, elle arrive. Et ils arrivent pour faire la Havera. Juste avant de faire la Havera, elle essaie encore de le raisonner. Tu regardes, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Mais c'est une grave Havera, pourquoi tu fais ça? Et tout. Et là, il s'énerve. Il dit, écoute, tu te tais, viens, on fait le kiff et tu me casses pas la tête. Commence pas à prendre des moussards, Rav Volbeur, Rav Dessler, Rav machin. Casse pas la tête, moi je veux juste manger. Et ça y est, il est sur elle, il va faire la Havera. Et là, elle s'arrête, il dit, attends, écoute-moi une dernière fois. Il dit, sache une chose, que si maintenant, là, tu vas faire, mais t'as 2 doigts de faire la Havera. Mais si maintenant, là, tu es capable de te retirer, de ne pas faire la Havera, sache que tu seras encore plus grand que Yosef Hatzadi, que machin, que Moshe Rabbeinu, que tout ça. Sache que tu auras un salaire de folie et devant chez comme ça lui parle. Et là, lui fait un cours de moussard de Rav Volbeu, il n'en peut plus, il a dit, je ne vais pas me le faire avec une nonne, machin, tu m'as saoulé, tu m'as fatigué. Il se lève, il dit, regarde, prends ton chèque, va-t'en, je ne veux pas te voir, il n'a pas fait la Havera. Raconte, ça ne s'arrête pas là. Et donc après, il a ses amis avec lui, ils sont dans la rue, c'était le boss. Il y a des gens à côté de lui. Et Rabbi Akiva, il était avec ses élèves sur un toit de la ville en train d'étudier. Il faisait Yeshiva, il étudiait. Il voit quelqu'un arriver comme ça et il voit une boule de feu, une lumière énorme dans la rue, une lumière. En plein jour, il voit une lumière. Il regarde comme ça, il dit, c'est qui celui-là là-bas qui marche? Alors les élèves, ils regardent, ils connaissaient tous Casanova. Ils ont honte de dire... Oui, il dit, non, je ne sais pas, on ne connaît pas. Rabbi Akiva, il descend, tout le monde le suit. Il descend là, il l'arrête. Il le prend comme ça, il dit, Miata, maman. L'autre, il a peur, il a cru que Rabbi Akiva lui dit, Miata, machin. Il a honte, il commence à... D'accord? Il dit, Maman, c'est ma citayom. Et l'autre, il lui raconte, je raconte, Rabbi Akiva, il te demande, tu veux pas me raconter? Il dit, voilà, cette histoire, tatati, je trouvais malade, tata. Il raconte toute l'histoire. Mais il a dit, à la dernière seconde, j'ai pas fait la Havera. Il a dit, mon fils, sache qu'au-dessus de ta tête, tu as une lumière que depuis ma Seberchit, j'ai pas vue. Tu as une lumière au-dessus de ta tête. Or, les Ma'ala Mimcha. C'est de la Havera que tu n'as pas fait. Il a dit, regarde mon fils, tu veux m'écouter? Maintenant, si tu veux, viens avec moi et je vais t'apprendre moi la Torah. Il a pris cet homme-là, ils ont étudié ensemble la Torah, c'est venu Mar Uguba de la Gemara. Mar Uguba, un Tana Eloki, il est devenu. Tana, il est devenu. Cette personne-là. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tout ça pour dire quoi, mes amis? Tout ça pour dire quoi? Le mois des Loul. On est au mois des Loul. Imlo Arshav et Matai. Le Yetzirah, il peut nous dire, regarde l'année que tu as passée, regarde les vacances que tu as fait, regarde les yeux où tu les as mis, regarde les doigts où tu les as mis, regarde tes pieds où tu les as mis, regarde ta tête où tu l'as mis, regarde tout ce que tu as pu faire. Il nous va, alcool à coupa, zélo nachon. Si tu es capable de t'arrêter dans ta chute, aux yeux d'Akadosh Borou, tu ne peux pas t'imaginer la valeur que ça a. Tu ne peux pas t'imaginer la valeur que ça a. Et en fait, cette femme-là, pourquoi elle a le mérite qu'est Abraham Avinu, comme on a dit? Abraham Avinu, parce qu'elle est mise au chesed.
En fait, le Ichous du peuple juif, à partir de quand il commence notre Ichous, notre noblesse? À partir Ichous, notre lignée, notre noblesse, elle commence à partir d'Abraham Avinu, pas à partir de Moshe Rabbeinu, à partir d'Abraham Avinu. On est les enfants d'Abraham Avinu. Exactement, le premier. Le premier, exactement. Et donc, si on est miyuchas par rapport à Abraham Avinu, si on garde cette noblesse de Yudke, comme on a dit, d'accord, de pas faire des choses qu'il ne faut pas faire, alors là, la Shekhinah Ben, et cette femme-là, comme on a dit, elle peut faire son vœu. Si elle arrive à ce stade-là, jusqu'à boire les eaux, c'est qu'il y a eu kinou, il y a eu stira, il y a eu ce qu'il fallait. Mais si finalement, elle boit, on se rend compte que Baruch Hashem, eh ben, il n'y a pas eu la Avera, c'est que cette femme, elle aura un salaire énorme, énorme. Lama, parce qu'elle a réussi à se contrôler, se maîtriser. Et la Torah, elle te dit, regarde, Miyuchas, ce qu'on écrit le Ichous. Le premier Ichous, la première lignée du peuple juif, à partir de quand on commence? Abraham Avinu. C'est-à-dire que jusqu'à où tu dois remonter, jusqu'à où tu dois remonter pour dire que tu viens de... C'est Abraham Avinu. Le plus haut, le premier. Ça veut quand même dire là qu'on comprend qu'au final, elle n'a pas fait, mais en fait, elle n'est pas innocente. Parce bien sûr. On dit qu'il n'y a pas eu de fumée sans. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a failli. Bien sûr. Bien sûr. Mais la première chose, voilà. C'est les malamé à Teva. C'est surhumain. C'est surhumain. Tu vas plus l'infini. Exactement, c'est surhumain. Savoir s'arrêter au moment de la Avera, alors que la Avera elle est là à portée de main et que tu vas le faire, il reste juste le massé, c'est surhumain. Mida, keneged mida. Mida, keneged mida. Ça peut être la salade. Oui. Pourquoi tu remontes jusqu'à la fin? Alors j'ai dit parce que Abraham c'est le premier, c'est le premier Ichous. Pas avant. Qui c'est qui avant? C'est qui avant Abraham? On vient d'Abraham Avinu. Il étudiait où le père d'Abraham, etc. Il a fait, à la fin, il a fait Tchouva. Mais nous, de qui on vient? On n'avait pas de Shem, ni de Ver, de rien du tout. Notre premier père, c'est qui la Avot? Shlosh, Avot, Arbaïmot. C'est à partir de là qu'on compte. Pas avant. C'est pas de Shem qui est sorti le peuple juif. C'est le premier, c'est Abraham Avinu. Le premier Ichous, c'est Abraham Avinu. Abraham, à Ivry, chez Adam et Ever. C'est le premier qui a été à l'encontre de tout. Donc c'est très beau, c'est très joli, et surtout au mois des Loul, de connaître cette notion-là et d'apprendre cette notion-là, elle est très importante. Parce que Béhémet, je crois qu'on l'a tous vécu, on le vit tous un petit peu. Quand on fait des Averot, bah lui, Etzerara, il nous dit bon, Imvar, t'es là, vas-y, fais termine, hein, on va pas. Non, c'est l'Onachon. C'était comment? C'est quoi, c'est le Chazon? Non, pas le Chazonish. Je ne me rappelle plus qui c'est exact, mais le Chazonish ou le Chavetzrem, je ne me rappelle plus. Tu sais, il y a des gens qui te disent, bon, de toute façon, s'il fume Shabbat, il fume Shabbat. Il dit, regarde, je fume Shabbat, mais je n'arrive pas à arrêter. Mais dis-lui qu'au lieu de fumer 8, il en fume 2. Bah oui, il y a une valeur à ça. Mais dès qu'il est Mechalel Shabbat encore, il est Mechalel Shabbat, il faut le savoir. Mais il y a moins. Juste, il est un peu. Il y a moins. Non, mais c'est vrai. Ça rejoint ce que vous disiez. Des petites choses qui n'enlèvent pas tout. Des petites choses qui font qu'on devient des grandes choses. Exactement. Ok. Bon, cas pratique. Alors maintenant on continue les Mefarshim. Messieurs, c'est moi, on a encore un peu de temps? 10 minutes. Oh, c'est magnifique, j'adore quand on a 10 minutes. Qu'est-ce que je suis? Ça me fait des frissons. Ok. Retiens-toi. J'arrive pas. Là, justement, ça va s'aider. Ok. Oui, on continue. Le farchim. C'est très belle histoire. Dommage qu'on puisse pas raconter la table devant les enfants. Quoi En quel âge ils ont? L'histoire du Rav qui était sur l'échelle. Ouais. C'est Rabbi Abou, C'est comment il s'appelle? je crois que c'est Rabbi Abou, si je me trompe pas. C'est le même principe. Ok, messieurs. Ok. Ensuite, on a dit dans la Gemara. Quand vous le racontez, on est dans le film. À vivre, à revivre, ça C'est sur YouTube, mais si on peut en faire un. Si vous étiez pas arabe, Mais vous auriez franchement, on peut. Mais non, mais. C'est dommage, hein. On peut. Baltachri. On peut vous produire. Ouais. Tu veux que je te dise, on peut en faire un film pour les gens, pour les enfants. Un film. Mais je suis sérieux, hein. Avec du moussard dedans. Bah avec AI aujourd'hui, on peut faire des films. Oui, mais exactement, avec IA, la IA, on peut faire. animé, ça veut dire. Oui, mais c'est ça qu'on peut faire. Oui. Permettre qu'on peut le faire, éducatif. Et le moussard, c'est que même quand tu arrives au bout, tu crois que ne tombe pas. Mamache, on peut faire des choses magnifiques. Bien fait. Messieurs, on continue. Alors là, on va essayer de voir. Pourquoi est-ce que par le mérite du fait qu'Abraham, il a dit Imichut Vea Seror Naal, on a eu le mérite de Chouta, Trelet, de Tzitzit et de Tfilin. D'accord?
Oui. Abraham Avinu, lorsqu'il est parti donc délivrer son neveu Lot des rois, à la fin il lui a dit le Melech Sdom, tout le butin il est pour toi, c'est ton cadeau, tu m'as sauvé, tu prends. Il a dit je prendrai même pas un fil et même pas un lacet de chaussures. Là-bas, parce qu'après tu diras c'est toi qui as enrichi Abraham, non c'est Dieu qui m'a enrichi, c'est pas toi l'homme qui m'a enrichi. Bon c'est le niveau d'Abraham Avinu. Il dit par ces deux choses qu'il a dit, on a une mérite de route, de trélet, des tzitzit et les tefilines chez le roche, les tefilines de la tête. Quel rapport? On va essayer de voir ici le rapport. D'accord? Alors ici il ramène le Yafet Toa. Et il dit comme ça, Tama alo enze gezel. Alors attends. Ah oui, parce que Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? Shivriya chatzomina gezel. Pourquoi Rashi nous dit il n'a pas voulu prendre? Parce qu'il ne voulait pas prendre du gezel. Et tous ces rois, tous ces machins, qu'est-ce qu'ils font? C'est des spolieurs. C'est des voleurs. C'est comme Robin des Bois, c'est un gros voleur. Donc c'est tous des voleurs. D'accord? Oui, mais là il a fait le butin quand même. C'est pas la même chose. C'est pas qu'il a volé, il a fait ça comme un Oui, mais c'est du gezel. Comme on l'a dit, c'est l'argent volé. Lui, il n'a pas volé, Abraham. Aujourd'hui, tu prends de l'argent qui est mal. Du CO2. Quand on a pris l'argent des Égyptiens. Mais tu l'as dit. Quand on a pris l'argent des Égyptiens. Ouais. Pareil, halal. Ça nous revenait. C'était notre salaire. Et encore, il manquait. Et quand il y a eu la guerre contre les Midianites, c'est pareil. Ils l'ont pris. Ça, c'est à Kadash Baruch qui a dit tu prends le butin. Là, c'est de Sdom. Le butin, c'est du vol aussi. Pourquoi Abraham il n'a pas voulu prendre? Parce que ces gens-là, c'est des voleurs. Il y a eu d'autres exemples où on a pris des voleurs, ça je veux dire. Non, on n'a jamais pris des voleurs. Si c'est pas Kadash Baruch qui a dit tu prends. Ah, si, c'est pas parce qu'on les a anéantis. Il n'y a plus personne. Hachem nous a dit vous prenez tout, l'or, le truc. Il a fait. Et encore, on n'a pas pris la monnaie parce qu'il nous manquait. Oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors Rachid nous dit, parce qu'il a voulu se éloigner à tout prix du vol. Alors Efatoar, il dit Tamalo enze gezel, lui il dit que c'est pas du vol. Alors il dit pourquoi? C'est les règles de la guerre. Tu fais la guerre, tu récupères. Donc c'est pas vraiment du vol. Lui il dit le Fatoa, c'est pas Nikra Gezel. C'est les règles de la guerre. Veshaninu, Amalsim Minanar Omina Distim. Quelqu'un qui va, il voit par exemple de l'argent, qui voit du butin, d'accord? Et il est jeté dans la mer ou dans l'eau. Personne ne peut les récupérer. C'est mort. Il y a les vagues, il y a les machins. Tout le monde fait yéhouch, tout le monde abandonne, tout le monde machin. Et toi, maintenant, tu vas aller le chercher avec le scaphandre, avec ce que tu veux. Il t'appartient, lama, parce que tu l'as sauvé d'un endroit qui était impossible normalement à sauver. Ou bien, hein, tu vas aussi sauver de l'argent des listimes, des brigands. Cet argent-là, tu peux le prendre. Si les Béalim, si les propriétaires ont fait yéhouch, comme ils ont abandonné. Imagine dans cet argent-là, c'était des brigands, ils étaient sur la route, ils ont pendant 1 an braqué les gens avec les diligences. Toi maintenant tu vois des voleurs, ils sont en train de dormir dans un campement, et tu vois tout le butin. Tu peux leur prendre. C'est pas Nikra Gezel, c'est pas Gezel. Parce que Vadak les Baalim, les propriétaires, ils ont fait déjà Yéhouch. Diagonal Miganav Pato. Alors c'est pas Gamiganav là. C'est pas question de ça. Là c'est question de dire qu'il y a eu Yéhouch Baalim. C'est une grande Messia. Yéhouch Baalim. Puisque les Béalim, les propriétaires, ils ont abonné. Bah oui, ils sont fait. Ils pensent qu'ils ont rejeté ça à cause du Yéhouch. C'est sa supposition. Ça veut dire qu'on voulait un voleur. Pas les Ganavim, les Ganavim, c'est pas eux. Les Béalim, ils ont fait Yéhouch. Eux, c'était pas eux. C'est comme si. Comment? C'est rien si on fait Yéhouch. C'est sûr. Si maintenant ils se sont fait braquer, d'accord, par des voleurs, ils vont pas aller chercher avec eux, ils vont pas mourir pour leur argent. La preuve, c'est qu'ils l'ont donné cet argent-là. L'estime, c'est des brigands. C'est pas en gaz, il est venu en l'estime. À l'époque, ça valait. Aujourd'hui, ça vaut plus. Parce qu'il y a des moyens d'enquête qui permettent. C'est pas vrai non plus, parce que si maintenant, je vais te dire pourquoi. Imagine la police vient et dit écoutez, on les retrouvera jamais. Ben, le type il va faire yéhouch. Ce qui est arrivé à ma sœur. Nous, en volant les voleurs, on ne sait pas si la ça. Alors c'est pas qu'on vole les voleurs, hein. C'est que si maintenant tu vois un campement là-bas, il y a plein de machins, tu dis bah, je peux le prendre. C'est FK en fait. Okay. Alors il dit ou Piresh, chez Srar Avram Avinu aya mishum shekidesh shem shamim berabim. Et en fait le salaire d'Avram Avinu c'était quoi? C'est qu'il a fait Kiddush Hashem. C'est qu'il a sanctifié le nom de Dieu en public. Chez Chazar Venatan et Kol Arechush le Melech Sdom begdesh le yomru shu eshiret Avram, ce qu'on va dire maintenant. Avram Avinu il voulait pas que les gens pensent que, comme il y a beaucoup d'argent, c'est grâce au Melech Sdom. Ouais. Non. Gardez tout et Akadosh il s'occupera de moi. Sdom, d'accord, on sait qui c'était le Melech Sdom, on sait ce qu'il faisait là-bas. Donc il a voulu, et donc grâce au Kiddush Hashem qu'il a fait, c'est par Kiddush Hashem qu'il a voulu prendre l'argent, selon le Yefat Torah. Parce qu'il y avait du Gezel selon lui. Il n'y avait pas de Gezel dedans, il aurait pu le prendre.
comme on a expliqué, c'est Michoum Kiddush. Ça passe une leçon, nous on a accusé Moshe Rabbeinu de voler. Comment? L'histoire elle se répète, on n'arrive pas à apprendre. Comment? Et nous, on a accusé Moshe Rabbeinu de voler. De voler, Shemishma. Alors que clairement, Rabbeinu vient de nous dire que non. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, messieurs. Maou Amida Kenegen Mida. Pourquoi? Par le fait qu'Abraham Avinu il a dit du coup, même un fil je ne prendrai pas, et même un lacet je ne prendrai pas. On a eu le mérite donc le route de Tzitzit, Relais de Tzitzit, et les filines Ma Mida Kenegen Mida. Matem Oubrim. Quel rapport? Quel rapport? Comme ça, on a l'impression qu'il Où il est le Mida Kenegen Mida? Ah, c'est beau. C'est un témoignage. Je prends pas. Comme le route très lettre. Ouais. Il nous fait rappeler le Rakia. Ouais. Et le Rakia, le Kisak, et Akadosh Baruch Hu. La même chose, lui, il veut parler de Parnes, mais Michou qui est voleur, il veut lui parler de Akadosh Baruch Hu. Donc il ne prend pas Michou de Versroch, il ne prend rien. Même s'il a voulu le donner. Ah, pourquoi? Quel rapport avec ce fil-là? On a eu le mérite d'avoir les tzitzit. Quel rapport avec les tzitzit et le fait qu'il a dit Michout à. Michout va. Quel rapport? Le Mida Kenegen Mida. Non, Mida Kenegen Mida. Vous voyez le Mida Kenegen Mida. Tu comprends ce que je veux dire? Par le mérite de ce route-là, on a eu le route de tzitzit. Vous voyez Mida Kenegen Mida. Vous voyez le rapport? Il a dit c'est par Kiddush Hashem. Vous l'avez dit, c'est par Kiddush Hashem. Oh. Et alors? Et bien maintenant, il a parlé de qu'il a pensé à Hashem à ce moment-là. Nous, on a quelque chose qui nous fera penser à Hashem tout le temps. Ça, c'est de se rappeler qu'Hachem il est avec nous tout le temps. C'est court. On fait avec Hachem, alors on va se rappeler d'Hachem tout le temps. À la fin, c'est court. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, je rigole. Ça commence bien, ça termine toujours trop mal. Allez, Rabbi Michael, allez. On va plus les faire Nous, c'est bien commencé, hein, c'est pas mal. Hein. Puisque le route, c'est le Kiddush Hashem. Parce que quand les gars ils voient un juif qui porte les tzitzit, si on se comporte bien, c'est un Kiddush Hashem. Ah ouais. Et si tu te comportes mal, ben c'est Chilul Hashem. Justement, de faire attention à ne pas faire de Chilul Hashem au quotidien. Oui, parce que tu portes, mais quel rapport avec le route des tzitzit? Très laid. Il a dit route. Adam Rout. Adam Rout. Voilà, on a reçu l'Adam Rout. Michael. Voilà ce qu'il dit ici, Laura. Vetiret belev arié. Shalo, al yedei shti mitzvot elu, yuchal Adam lasot tachbula veramaout ligzol bnei Adam. Il dit, par ces deux mitzvot-là, une personne, elle peut faire de la magouille grâce à ces mitzvot-là et voler les gens. Être rusé et voler les gens. Kegon, betzitzit, yuchal limkor kaleilan bimkom trelet. Il va dire que le bleu que je t'ai mis là, c'est du bleu azur, du chilazon d'Agma, qui c'est cher parce que c'était très rare. Et en fait, il a pris du bleu de. Mais toi, tu connais, toi, tu fais la différence entre le bleu azur du chilazon ou pas? T'as l'air d'Akloum. Il va te dire, en fait, il a pris à 2 shekels et demi de Made in China, et il te le met en trélette et il te le vend comme ça. C'est une mitzvah que très facilement tu peux voler les autres. D'ailleurs, tu peux trouver des tzitzit sur AliExpress. Tu as des mizouzot, tu as des tzitzit. C'est ce qu'il dit ici. C'est facile de xéla. C'est une mitzvah qui est très facile à voler les autres. Vechen des tefilines, 2 exemples magnifiques. Avec les tefilines, combien on a vu de personnes qui avaient les tefilines, ils les ont fait vérifier. Tu avais carambars dedans, tu avais des carambars. Il n'y a pas là. C'est pour ça que toute ta vie, c'est une blague. Ah ouais. Sur tes tefilines, tu as voulu les acheter pas cher parce que tu as dit qu'il y a quelqu'un qui a un truc pas cher, tout ça. Pour la voiture, tu l'achètes à bien prix, la maison à bien prix, les baskets bien prix. Mais dès qu'on parle de Torah et de mitzvot, là, Habibi, tu cherches le moins cher, le loulav, le etrog le moins cher, le tzitzit le moins cher, la mezouza la moins cher, tout moins cher. Là, il faut le moins cher. Hein? T'as compris? Et tefilin, c'est pareil. Faites attention. Faites attention. Je vais vous dire. Quand je suis arrivé, il y a presque 4 ans, ça fait longtemps. Oui, mais quand je suis arrivé, donc ça fait il y a 4 ans dans cette histoire que je vous raconte, c'est à 5 ans que je suis là, à peu près, mais il y a 4 ans de cette histoire-là, c'était au début que j'étais là, il y a un gars, il m'a dit, j'aimerais bien faire vérifier mes mezuzot, machin et tout, je lui ai dit, bon, donne-les, après je verrai. Donc il les a amenés, j'ai regardé les mezuzot, j'ai dit, combien tu les as payés, juste pour savoir? Il m'a dit, j'ai pris là-bas 450 shekels la mezouza, 500 shekels la mezouza. J'ai dit, regarde. Il n'y avait pas une lettre qui était à côté de l'autre. C'était des montagnes russes. 450 shekels, 500 shekels.
C'est fait dans un sac. Oui, mais pourquoi quand tu vas acheter la maison, tu te fais pas arnaquer? 450. Qui rachouve les chats. Qui rachouve les chats. Qui rachouve les chats. Il a payé. Il aurait pu regarder, ouvrir quand il a acheté. Pour la maison, T'achètes pas n'importe où. T'achètes pas n'importe où. Et donc ce sont des choses, il dit ici le Rav, les tuilines par exemple. Ben oui, c'est de mitzvot, tu peux voler les gens. J'ai pas n'importe où, je suis d'accord, mais il a quand même mis le prix, c'est-à-dire qu'il avait une bonne. Ah oui, il a fait une bonne. Ça, mon tzaddik, c'est la naïveté française. L'avocat a un bon conseil. Il voit une barbe, il voit un chapeau, il voit un machin, il pense que c'est un arabe et tu peux lui faire confiance. Il n'a pas confiance chez nous. Oui, bien sûr il a fait confiance. Qu'est-ce qu'il faut Bien sûr il a fait confiance. Mais parce qu'il a vu juste une barbe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bah alors. Pourquoi Alors tu une barbe, tu lui fais confiance, Mickaël. Pas toi quand même, pas toi, pas nous. dans la cache-route? Tu demandes à des gens qui connaissent. Tu demandes conseil. Tu sais où on peut acheter des machins, comme la cache-route exactement, comme dans tout. Et donc Rabbi Daniel, il dit tzitzit et tfilin sont deux mitzvot où tu peux voler les autres, facile à voler les autres. V'hine, im yeshe adam elo avar avera notlin lo sarar k'oseh mitzvah. C'est ce qu'on va dire maintenant. Si quelqu'un il était assis, il n'a pas fait la avera, il n'a pas fait, on lui donne un sahar comme s'il avait fait une mitzvah. Vimken, shikaimu Israël shte mitzvot elu ketikunam velo imu bahem. Parce que lorsque l'âme Israël accomplira ces deux mitzvot tzitzit de trelet, le trelet des tzitzit et la mitzvah de tfilin comme il faut, sans être rusé par rapport aux autres qui connaissent pas, ikablu sachar en à la mitzvah ven al minyat isur gezel. Ce sont deux salaires, le salaire de la mitzvah qu'on a fait comme il faut et le salaire de ne pas avoir à voler les autres par ces mitzvot, parce que ce sont deux mitzvot où c'est très facile de voler les autres. Chez Yocholim la sot et les deux mitzvot elu valken besrar shinimna Avraham Avinu lianod mi gezel. Et donc en fait je comprends Midegen Megillah par le mérite que Avraham Avinu il n'a pas voulu profiter du gezel de Mélasdom. Zahu Avbanav Shikablu Sar Alkar Shimnu Megazel. Alors maintenant, nous, on a aussi un sachar, il dit le lève arié, on a aussi un salaire de ne pas voler. Tu dis pas voler, t'as pas un salaire, t'es une t'as assez, c'est bien. Non. Maintenant, même le fait de ne pas voler, on te le compte comme une mitzvah. Ne pas voler, c'est une mitzvah, comme une mitzvah positive. Voilà pourquoi. Et voilà donc selon lui le rapport. C'est clair? C'est clair? Très fin. Ok, on continue demain, messieurs. Il y a encore d'autres méfarchim, hein. Magnifique. Et Blieder, il y a un Kli Yakar merveilleux. Kli Yakar merveilleux.